Salut et bienvenue dans le journal de bord d'un indépendant complémentaire en Belgique. Ces vidéos ont pour but de retracer un peu mon parcours en indépendant complémentaire. Et donc c'est de retracer un petit peu les succès, les échecs, les apprentissages du mois passé et aussi de donner les infos concernant ce qui va suivre dans les mois qui arrivent. Alors j'ai mon téléphone, donc t'étonne pas si de temps en temps je regarde dessus parce que j'ai quelques notes évidemment vu qu'il s'est passé tout un mois depuis la dernière vidéo. Il y a des choses qui remontent à plusieurs dizaines de jours, donc j'ai besoin de prendre des notes. On va commencer par le négatif. Alors, où est-ce que j'en suis au niveau négatif? En fait, les 2 premières semaines de novembre, j'ai pas eu une baisse d'énergie ou de motivation. C'est pas vraiment ça, je crois que c'est plutôt le quotidien qui m'a rattrapé. Donc, j'ai beaucoup de choses dans ma vie de tous les jours. Si tu as vu sur mon site internet, je suis en train de construire une maison. J'ai aussi un petit garçon en bas âge. Et tout ça, en plus d'un travail à temps plein en tant que salarié, eh ben, ça génère beaucoup de choses à faire en fait. Et bien que l'énergie et la motivation étaient quand même là pour le projet, je crois que je me suis laissé embarquer dans le quotidien et que du coup j'ai mis un peu ça de côté sans vraiment trop y prendre conscience. Et le problème, et ça c'est super point important à retenir, c'est que une fois qu'on laisse traîner 2 3 jours sans vraiment travailler sur son projet, après c'est difficile de raccrocher au wagon. Donc ça, j'y reviendrai plus tard, mais c'est hyper important de continuer tous les jours, même si c'est des petites choses, à avancer sur son projet. Donc ça, c'était vraiment les aspects négatifs. Au final, c'est pas un petit point, parce que c'est quand même été pendant les 2 semaines du mois de novembre, les 2 premières semaines, où j'ai très peu avancé. J'ai un peu avancé sur mon site internet, oui, mes publications Facebook, etc. Mais c'était quand même pas la grande folie. Point de vue positif, alors quand même pendant ces 2 premières semaines aussi, j'ai rencontré un entrepreneur qui, alors c'était en visio, hein, c'était pour faire un peu le point sur ce que je faisais en fait et voir un petit peu s'il avait quelque chose à proposer. Et ce qui est bien, c'est qu'il a confirmé un peu ce que je pensais quant à mon positionnement. Donc, comme je le disais le mois passé, pour l'instant, je cible 2 types de publics, les personnes particulières qui ont un projet privé et aussi les particuliers qui sont salariés qui veulent se lancer comme indépendants. Et comme je l'expliquais aussi, j'adore les deux aspects. Mais ici, voilà, j'ai pris la décision de plus me concentrer sur les particuliers qui veulent se lancer comme indépendants. Pourquoi? Parce que l'aspect gestion de projet personnel, moi je l'attaque à travers la gestion de budget, donc économiser pour réaliser plus rapidement ses projets personnels. Et donc ça, l'aspect gestion de budget, je peux quand même l'inclure de manière plus approfondie sur les personnes, dans l'accompagnement que je propose aux personnes qui veulent se lancer comme indépendants, complémentaires ou à titre principal. Et puis pourquoi pas, ça peut venir par la suite dans l'accompagnement, proposer de basculer sur des projets personnels. De toute façon, une fois qu'on a mis en place un budget du ménage correct et qui tient la route, évidemment, ça peut découler sur plein d'autres choses. Il m'a aussi, donc, pendant cet entretien avec cet entrepreneur, il m'a beaucoup parlé de garantie de résultats et ou de moyens. Donc par exemple, garantie de résultat, lui il disait, dans mon accompagnement, si tu n'atteins pas tel résultat après autant de temps, je te rembourse ou des choses comme ça. Et c'est des choses que j'avais déjà entendues et vues, même plusieurs fois. Et donc je réfléchis encore sur ce positionnement-là pour justement inciter les personnes à me suivre et à passer le pas d'un accompagnement. Troisième chose qui est intéressante lors de cet entretien avec cette personne, c'était aussi l'automatisation du système de contact. Si tu vas sur mon site, tu verras qu'à l'heure actuelle, il y a une préinscription à une newsletter, donc j'attends de voir un petit peu l'engouement qu'il y a avec ce que je propose comme contenu gratuit avant de me lancer vraiment dans la newsletter. Et lui parlait de l'étape d'après, comment contacter ces personnes-là, comment automatiser la prise de contact avec ces personnes-là pour qu'elles passent le palier suivant, c'est-à-dire peut-être prendre un rendez-vous en visio ou acheter quelque chose que je propose. Donc c'était quand même assez intéressant, même si ça c'est pas rien, ça a confirmé un peu tout ce que je pensais. Donc ça veut dire que j'étais quand même dans le bon. Maintenant voilà, tout ça, ça prend encore une fois beaucoup de temps. Donc ça se fera petit à petit, mais je reste confiant, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que je vais dans la bonne direction. Et en tout cas, ça me plaît toujours autant de faire ce que je fais. En fait, j'en apprends tous les jours et j'apprends du coup aussi dans mes accompagnements aux personnes que je suis à éviter de faire ce type d'erreur. Et notamment ici, je te les partage. Comme ça, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire par rapport à ce que tu penses de ce que je dis ici dans ces vidéos. N'hésite pas aussi à aller voir les 2 autres vidéos que j'ai créées à ce sujet, donc qui retracent le parcours du mois de septembre et d'octobre si ça t'intéresse. Donc ça, c'était le premier point positif. Au final, j'ai été
plus long que ce que je pensais. Donc cette rencontre avec l'entrepreneur. Le deuxième point, c'est que j'ai fait quelques événements, enfin quelques, j'en ai fait deux au mois de novembre. Premièrement, ben, ici, moi, je suis situé à Liège. Donc en Belgique, on a ce qui s'appelle ELMO, c'est la Haute École Libre Moselle. Donc c'est des hautes études, au cas où un Français passerait par là ou toute autre personne étrangère à la Belgique. Et donc il y avait, dans le cadre de l'ELMO Alumni, donc Alumni c'est les anciens étudiants et du coup qui ont été diplômés, une rencontre avec des speed meetings avec d'autres étudiants. Et c'était vraiment chouette. J'ai pu faire quelques belles rencontres. Donc, grosso modo, un speed meeting, si tu ne sais pas ce que c'est quelques minutes. Ici, en l'occurrence, c'était 7 minutes pour se présenter et que l'autre personne puisse se présenter. Et voilà, créer du lien, échanger, réseauter, peut-être avoir de nouveaux clients, etc. Et donc, c'était voilà, un speed meeting où j'ai pu rencontrer oui, bien 5-10 personnes à ce moment-là, créer quelques contacts. On a quelques échanges par mail maintenant et c'était vraiment, vraiment chouette. J'ai d'ailleurs créé une affiche spécifique pour l'occasion. Alors je ne sais pas si ça va se voir, mais là voici. Donc le projet d'une vie. Bon, évidemment, comme je l'ai dit, le positionnement va être un peu différent parce que bah, je vais un peu occulter l'aspect personnel pour plus me concentrer sur l'aspect professionnel. Mais c'est quelque chose de toute façon, comme je l'ai dit, que j'aime toujours bien faire. Et donc voilà, j'ai créé une petite affiche pour l'occasion. Ça m'a permis aussi de créer cette affiche, de mettre en avant vraiment les points essentiels de mon projet parce qu'on ne sait pas tout dire sur une affiche. Et aussi, bah, du coup, l'aspect projet personnel, l'aspect projet professionnel, la présentation avec les liens vers les réseaux sociaux, vraiment la proposition de valeur, le slogan, donc rêve grand, gère mieux, la proposition de valeur en une phrase, et puis les services, donc pour les projets personnels, le budget d'une vie, pour le projet professionnel, le lancement d'une vie, donc un accompagnement. Donc c'était assez chouette de faire ça pour moi, allez, recentrer vraiment, reconcentrer vraiment ce que je voulais dire en une seule page A4. Enfin, en l'occurrence, ici, c'est plus du A2. Et du coup, communiquer efficacement sur ce que je voulais transmettre et quelle est ma proposition. Donc ça, c'était le premier événement. Le deuxième événement, c'était gagner un concours pour assister à une formation de 3 jours. Via Essence, peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas, c'est deux personnes qui sont bon, multimillionnaires et qui présentent voilà, des différents types de formations sur les ventes, sur le développement du business, sur la communication, sur le développement personnel aussi. Et donc ici, j'ai gagné un concours, donc j'ai pu y aller gratuitement. C'était au Martins, au lac de Geneva. Et c'était une formation de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et c'était des grosses journées. C'était de mémoire 9h jusqu'à plus soif, hein, comme on dit, donc jusqu'à 23h minuit. Donc c'était assez intensif. Le vendredi, moi j'y suis allé après mon travail, donc je suis arrivé vers 17-18h. Et évidemment, bah, c'est compliqué de rentrer dans l'ambiance, dans la formation quand on arrive en cours de route. J'étais quand même un peu dubitatif lors de cette première soirée parce que ça parlait beaucoup des croyances d'une manière dont je ne l'avais jamais envisagé en fait. Donc j'étais un peu entre deux, je ne savais pas trop quoi penser à ce moment-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'après du coup cette journée de formation, bah, le soir était consacré au réseautage. Et donc on a dû pitcher notre projet, donc ça évidemment j'avais pas de souci, c'est quelque chose que je sais faire de manière assez facile. Et l'idée c'était d'échanger en gros les cartes de visite, bon je passe les détails, mais avec une proposition pour inciter les gens à prendre notre carte de visite. Donc en l'occurrence ici c'était un rendez-vous d'1 heure pour coacher la personne sur bah, le lancement de son projet professionnel et donc donner des conseils, des pièges à éviter, un peu comme je fais ici en vidéo, mais évidemment personnalisé par rapport à la situation de la personne. On était dans un groupe, on va dire, de 8 et on devait aller chercher des cartes de visite à droite à gauche. Et sur 114 cartes de visite, ben, j'en ai récolté 26. Donc c'était quand même, j'étais celui qui avait récolté le plus. Donc ça montre aussi que c'est pas illogique de prendre cette direction et de me concentrer vraiment sur les projets professionnels des personnes, étant donné aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient un projet en tête lors de cette formation. Et donc c'était quand même assez chouette de me rendre compte qu'il y avait de l'intérêt à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième jour, donc on a travaillé vraiment le premier jour, enfin on a travaillé, moi j'étais pas là une partie de la journée, mais plus sur l'aspect croyance. Le deuxième jour, c'était plus sur l'aspect émotion. Donc, je vais dire, grosso modo, pour résumer toute une journée, c'est compliqué, mais grosso modo, on a une émotion qui nous arrive, enfin, des émotions qui nous arrivent tout le long de la journée, bah, plutôt que directement réagir, action-réaction, bah, plutôt comment prendre le temps de se poser et de mettre des attentions, les attentions qu'on veut derrière cette émotion pour la rediriger vers quelque chose de positif. Donc, c'était grosso modo ça. Et en soirée, ce jour-là, c'était plus sur ce qu'ils appellent eux les familles d'âmes. Ce que je fais plus en accompagnement, c'est la méthode DISC.
Donc si tu connais, c'est les couleurs vert, bleu, jaune et rouge, les types de personnalités, etc. Mais donc c'était grosso modo ça, mais c'était intéressant de voir la manière dont c'était abordé dans la formation. Donc ça c'était le deuxième jour, c'était aussi intéressant, même si voilà, moi je suis quelqu'un plutôt de pragmatique. Donc si tu veux tout savoir, moi je suis plutôt du côté bleu dans le profil disque, donc plutôt quelqu'un de rationnel pardon, et orienté tâche. Mais voilà, c'était du coup j'attendais un petit peu de voir la suite parce que moi je suis plus tourné vers l'action, les choses à mettre en place. Je ne vais pas dire que c'est pas concret à ce qu'il nous donnait, mais plus dans le monde matériel, on va dire ça comme ça. Donc c'était quand même intéressant, mais voilà, c'était aussi quand même relativement intense, hein, des journées de 15 heures. Et le troisième jour, c'est justement là où on a commencé à travailler sur l'aspect mental, stratégie, à définir un objectif à 3 mois et à 3 ans. Donc là, ça, on parle de vision, c'est des choses que je maîtrise beaucoup plus. Et donc là, c'était évidemment, j'étais un peu plus à l'aise avec cette partie-là. Et puis la fin de la formation, c'était plus un moment de fête, etc. Donc, grosso modo, en sortie de cette formation, tu ressors en fait avec une énergie hyper fatiguée, mais t'es pas fatigué comme si tu avais couru un marathon, plus dormi depuis 3 jours, même si on dort très peu, parce qu'il y a cette énergie qui est générée pendant cette formation, vu qu'il travaille beaucoup sur cet aspect développement personnel. Et ici, après à peu près une semaine, depuis que j'ai suivi cette formation, ce que je retiens surtout, c'est que l'aspect croyance donc, et l'aspect émotionnel, je le voyais plus comme un mélange avec l'action, donc c'est quelque chose qui va avec. Pendant qu'on passe à l'action, tandis qu'il aborde plutôt comme c'est le fondement. Donc d'abord, on travaille sur les croyances, on travaille sur l'émotionnel, et puis ça nous permet de passer à l'action. Et ça, c'est un bel apprentissage, et c'est quelque chose que je vais adapter dans mes accompagnements, parce que je pense que au final, c'est pas plus mal. Je ne l'avais pas conscientisé comme ça. Moi, je le faisais un petit peu en même temps. Eux, ils font vraiment d'abord cette fondation-là avant de passer à l'action. Donc ça, c'est pour les formations de 3 jours. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'issue de cette formation, évidemment, j'ai été reboosté en énergie, en motivation. Et aujourd'hui, depuis du coup une semaine, j'arrive à nouveau à retravailler tous les jours sur mon projet, faire des petites actions. Donc eux, ils parlent sur 2 petites actions tous les jours pour avancer sur son projet. Et ça, je le disais déjà avant, si tu regardes mes autres vidéos, 2 actions ou quelques actions par jour, l'important c'est d'avancer. Et donc ça m'a permis de remettre une autre énergie dans mon projet. Et je crois aussi a posteriori, ce qui a fait que j'ai un peu arrêté les 2 premières semaines, c'est que j'étais un peu trop dans l'opérationnel et que je m'étais un peu éloigné de ma vision. Et donc j'étais trop dans les petites tâches qui, quelque part, ne régénèrent pas ton énergie, mais plutôt ça t'en prend. Et donc ici, aujourd'hui, j'essaie de faire attention. Je retravaille d'ailleurs sur le carnet qu'ils nous ont donné à l'issue de la formation pour affiner ce que je dois affiner parce que là j'ai pas encore fini, même si ça fait une semaine, mais voilà, le temps passe vite. Et donc je retravaille constamment là-dessus pour justement garder le pourquoi, en fait, grosso modo, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et garder aussi cet aspect, se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, et le reste, on le met un peu de côté. Donc voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. Alors pour le prochain mois, mon idée, c'est maintenant que j'ai défini ce positionnement, c'est de modifier mon site internet pour inclure cet aspect gestion de budget dans l'accompagnement professionnel et gestion de projet personnel, le mettre un peu de côté. Je ne sais pas encore exactement comment je vais le présenter, mais voilà, c'est dans cette optique-là que je vais travailler. Aussi, terminer de redéfinir et de bien définir mon objectif à 3 mois et à 3 ans. Donc, c'est suite à la formation. Là, je suis en train de retravailler dessus pour être sûr d'aller dans la direction que je veux aller. Et pour l'instant, grosso modo, vu qu'on l'a quand même travaillé en formation, l'idée, ce serait de proposer une première journée de formation gratuite ou alors à tarif très réduit en groupe. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien, donner des formations en groupe. Donc petit groupe, 5 à 10 personnes. Et pour ce faire aussi, j'ai commencé à créer une sorte de guide, un fichier PDF qui rassemble toutes les infos, toutes les bonnes pratiques sur le lancement de l'activité. Et donc là, évidemment, je suis en train de le travailler et d'inclure les éléments qui me semblent hyper pertinents par rapport à la formation que j'ai suivie dedans pour qu'il soit le plus complet. Et j'essaie de partir du principe, si je devais recommencer et que je devais lire ce fichier, qu'est-ce que j'en penserais, est-ce que ça me serait utile? Et donc c'est vraiment dans cette optique-là que je suis en train de le construire. Voilà, grosso modo un petit peu pour les bas, les hauts et le mois qui vient. Si cette vidéo t'a intéressé,
n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire. Ces vidéos, je les fais pour moi, pour m'entraîner, pour aussi sortir de ma zone de confort, mais je les fais avant tout pour les personnes comme toi qui me regardent. Et j'attends et j'espère que tu vas interagir avec moi, mais ne serait-ce que par un partage, un j'aime ou un abonnement, c'est vraiment très sympa. Et donc je te dis à la prochaine, à dans un mois, sauf si je fais une vidéo autre d'ici là.